Adamia Immobilier a été créé en 2014. Nous sommes une équipe soudée avec un fort esprit d'entreprise, de combativité et le sens de la réussite. Notre métier est de faire du sur-mesure. Nous sommes des artisans de l'immobilier. Plus en détail, Adamia Immobilier, c'est du tertiaire via des opérations de revalorisation avec le servant, le triptyque, les haubans, mais aussi l'Open City. Sans oublier le résidentiel avec le carré d'Alsace. Les peupliers. Le 53 Thibaudière. Le clos du pensionnat. Les balcons tête d'or. Adamia Immobilier, c'est aussi des coups de cœur comme l'hôtel 4 étoiles qui verra le jour sur le site du Fort Saint-Laurent à la Croix-Rousse. Et enfin, la surélévation d'immeubles avec sa filiale Mon Toit et Moi. C'est pour faire face à des besoins prégnants aujourd'hui, deux considérations qui sont incontournables, à savoir une considération sociale et une considération écologique, que la nécessité de surélever dans les grands centres-villes est apparue. C'est pour cela que la société Mon Toit et Moi a été créée, pour répondre à ces deux problématiques. C'est donc en 2014 qu'a été votée la loi Allure qui permet de bâtir aujourd'hui en surélévation dans les centres-villes de nos grandes métropoles. La loi Allure, appliquée à partir de 2014, autorise toute une batterie de dérogations, telles que le vote en Assemblée Générale, qui historiquement demandait l'unanimité de la copropriété. On est maintenant passé à l'article 25 en zone tendue, soit 51% de la copropriété. On a donc maintenant une chance sur deux au lieu de zéro. En tant que promoteur, aujourd'hui dans la surélévation, nous allons construire des logements neufs. En toute logique, nous devrions donc nous conformer aux règles du PLU. Or, il est difficile aujourd'hui d'appliquer ces règles sur des immeubles pouvant avoir jusqu'à 150 ans. En ce sens, la loi Allure permet de déroger aux PLU locaux afin de pouvoir aboutir les projets de surélévation. C'est-à-dire, les dérogations peuvent toucher la création de stationnement, les accès PMR, la création d'un ascenseur, les espaces verts, etc. L'idée étant de se rapprocher au mieux des normes dont les PLU disposent. Dernier point important, la loi Allure permet aux copropriétaires de bénéficier d'une exonération sur la plus-value réalisée. La surélévation, c'est également une très belle opportunité pour les copropriétés, puisqu'il y a un réel gain financier à vendre ces droits à surélever, qui seront redistribués selon les différents tantièmes de chaque copropriétaire. Nous prenons également en charge la rénovation des parties communes et la réfection des façades. Tout cela contribuera à l'amélioration énergétique de la copropriété.
Mon rôle dans la société Montois et moi est le pilotage technique des opérations. Donc il commence dès le début, c'est-à-dire dès que le développeur a trouvé un projet. Et la première opération, c'est d'associer un architecte pour faire cette faisabilité, rencontrer les services de la mairie et rencontrer notamment les ABF. On associe tout de suite après un bureau d'études structure parce que c'est une des premières questions des copropriétaires, c'est la solidité du bâti pour recevoir une surélévation. Une fois le permis de construire obtenu, on travaille à nouveau avec le comité de pilotage des copropriétaires pour expliquer toute la phase de planification des travaux et la phase de nuisance qu'il peut y avoir. Nous, de notre côté, on travaille également avec nos futurs clients sur toute la partie gestion de leur appartement. On compte une douzaine de mois environ, du premier coup de pioche jusqu'à la livraison au client pour la totalité d'une surélévation.